Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette vidéo des tirages pour ce mois de mai. Regardez les énergies qui vont nous suivre en ce mois de mai. Tout d'abord, je vais commencer par regarder le côté astrologique et ensuite vous faire un tirage. Donc, ce mois de mai arrive et il n'est pas venu pour faire de la figuration. Si vous pensez glander au soleil en mode Dolce Vita, eh bien, détrompez-vous. Ce mois-ci, on plonge dans les eaux profondes avant de remonter à la surface pour papoter avec tout le monde. Alors, prêt, on décrypte ensemble les dates clés de ce mois de transformation intense. On commence le 4 mai avec Pluton qui entame sa rétrogradation en Verseau et euh, ce n'est pas rien. Si des tensions planent dans l'air, c'est normal. Ce transit nous pousse à revoir nos schémas collectifs, nos idées de progrès et à faire le tri dans tout ce qui ne nous sert plus. Un peu comme quand on vide son disque dur, on garde les fichiers utiles et on jette les dossiers toxiques. Alors, les signes qui vont être le plus impactés vont être les Verseaux, les Scorpions, les Lions, les Taureaux. Introspection, quand tu nous tiens. Hein. Ensuite, on a le 10 mai. Après des semaines à papillonner, Mercure s'ancre dans le signe des Taureaux. On pense lentement mais sûrement. Nos pensées deviennent plus terre à terre, plus concrètes. On ralentit le tempo, on planifie, on structure. On ne parle plus pour rien dire, on communique utile. Un super moment pour fixer des objectifs réalistes, surtout dans le travail et dans les projets personnels. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, eh bien vous allez adorer. Le 12 mai, alors là, accrochez-vous. Nous avons une pleine lune en Scorpion. Autant vous dire que les émotions vont être XXL. Eh bien cette pleine lune, elle est ultra puissante. Les émotions remontent à la surface, les vérités éclatent, les secrets se révèle, c'est le moment d'affronter ses peurs, de libérer de l'ancien pour renaître comme un phénix. Oui, c'est intense et oui, vous allez vous en sortir grandi. Scorpion, Cancer, Poisson, eh bien cette lunaison est faite pour vous. Ensuite, on a le 20 mai. Le soleil fait son entrée dans le signe des Gémeaux. Ça va papoter dans tous les sens. Changement de vibration avec l'énergie lente du Taureau, place à l'éveil des Gémeaux. Curiosité, échange, apprentissage. On s'ouvre au monde, on veut tout savoir, tout tester. Une belle période pour se reconnecter à son entourage, démarrer une nouvelle formation ou simplement s'amuser avec légèreté. Gémeaux, Balance, Verseau, eh bien c'est votre moment pour briller. Le 25 mai, c'est au tour de Saturne de rétrograder dans le signe fougueux du Bélier. Alors gare à l'impatience qui vous guette. Là, le challenge, ils sont en vue, quoi. Le résultat, c'est conflit entre l'élan d'agir tout de suite et la nécessité de construire sur du long terme. C'est pas simple grâce à l'impulsivité. Surtout pour les béliers, Capricorne, Verseau et les signes qui ont du feu dans leur thème, l'élément feu. Eh bien, c'est une période de test, de maturité, pas de panique. On apprend à poser les bonnes fondations, même si ça pique un peu. Ensuite, on a toujours le 25, hein, avec Mercure, qui entre en Gémeaux, retour au bercail. Mercure entre chez lui et il est bien content. Attendez-vous à un grand boost mental. Les idées fusent, l'élocution est fluide, les projets créatifs prennent vie. Et c'est le moment d'écrire, de parler, de se connecter. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau vont surfer sur la vague. Et on termine le mois avec le 27 mai, avec une super nouvelle lune en Gémeaux qui insuffle une belle énergie de renouveau mental. On sème de nouvelles idées, l'envie de démarrer une nouvelle activité, de se lancer dans une nouvelle formation, d'écrire, de créer du lien.
parfait pour repartir à zéro, avoir un état d'esprit plus léger et curieux. Si vous aviez des idées en tête depuis un moment, c'est le moment de les mettre en pratique. En résumé, le mois de mai, c'est le mois de mue. On gratte les vieilles peaux, on affronte ses ombres, on se reconnecte à la vie, au mouvement, à la parole profond et léger à la fois. Comme une plongée en eau trouble suivie d'un bon bol d'air frais. Les signes qui vont s'en sortir le mieux sont les Gémeaux, Taureau, bien évidemment, et Scorpion, mais aussi les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau, et d'eau Cancer, Scorpion, Poisson, qui seront jonglés entre émotion et réflexion. Ça, c'était le point astro. Maintenant, on va regarder avec l'art tarot quelles énergies vont nous suivre pour ce mois de mai. On a l'amour inconditionnel avec l'as de cœur, un amour divin, un amour magique, amour secret, renaissance d'un amour. On a la papesse, les intuitions, clairvoyance, médiumnisme, savoir garder un secret. Et on a la reine de trèfle, l'indépendance, une réussite, un bien-être, penser à ses finances, sa vie matérielle, son corps. Donc ici, on vit un amour magique, peut-être quelque chose de nouveau ou de secret, ou la renaissance d'un amour. Et avec la papesse et la reine de trèfle, on est dans la complétude. C'est une clairvoyance qui vient à nous, c'est un savoir on maîtrise cette relation-là, j'ai envie de dire. Mais on est bien, vraiment on est bien, on écoute ses intuitions, on se complète, on est vraiment dans une harmonie. On va voir le numéro qui va nous accompagner. Il y en a deux. On a le 3, s'exprimer, et on a le 2, échanger. Réalisation, plaisir intense, les projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance. Je suis aimée et appréciée. Harmonie, collaboration, besoin de partager, grand besoin d'affection, la communauté. La communication favorise un équilibre relationnel, un engagement. Je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Donc, ça va nous suivre pendant ce tirage. On va regarder avec celui-ci pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus. Sur l'amour inconditionnel, un amour divin, un amour magique. Ça peut être un nouvel amour, la renaissance d'un amour. Un amour secret avec la papesse. C'est quelque chose qui nous bouleverse, ou qui l'a bouleversé dans sa vie. Au masculin, waouh, un coup de foudre. Et on a la transformation.
Ça nous transforme. Mais on a le silence sur la reine de trèfle. Le silence sur ces... Peut-être que vous dites pas tout, votre intimité, vous gardez pour vous. Donc, il y a une transformation, mais vous ne vous donnez pas entièrement. On va voir le côté féminin pour ce mois de mai. Alors, hop, on en a deux. On a la féminine guerrière. Je suis une battante. Je ne vais rien abandonner. On a la féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. D'où peut-être la transformation. Et oui, cet amour arrive, mais peut-être que vous mettez quand même un bouclier devant. Parce que... Féminine libre, je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Donc, je suis une battante. J'accepte tes différences et tes choix. Je me sens libre et libérée. Donc, vous allez peut-être sortir du silence ici, sur quelque chose que vous ne tolérez pas, que vous gardez peut-être même secret. Mais il y a eu quand même ce côté où vous n'avez pas abandonné parce que ça a fait un bouleversement dans votre vie, à cette union, à cet amour inconditionné. Et ici, vous sortez quelque part du silence. Vous commencez à entamer tout en tolérant les différences des choix de chacun. On va regarder le côté masculin. Allez, pour ce mois de mai, on a masculin déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Aïe. On a le masculin travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. Et on a masculin entreprenant. Je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Donc au départ, il a dû se déconnecter pour travailler ce nouveau départ avec vous. Ou elle-même s'est libérée, elle a accepté la différence de chacun et malgré qu'elle était en mode guerrière. J'ai la voix enrouée, je suis désolée. Voilà pour ce côté-là. Je vais mettre sur pause un instant, le temps de ramasser toutes les cartes et de faire le tirage professionnel. Allez, c'est parti. On va regarder le côté professionnel pour ce mois de mai. Les énergies qui vont nous accompagner. On a 3 cartes.
On a environnement agréable, bonne organisation, super. Et réseautage, rencontre, aide des réseaux sociaux. Waouh, mais c'est super ça. Donc ici, on a environnement agréable, nature, ressourcement, vive la nature. Vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit. Vous vous sentez épanoui et ressourcé. On a bonne organisation, tri bénéfique, planification. Vous êtes bien organisé, un tri efficace dans vos papiers et vos affaires ainsi qu'une planification de vos tâches à venir vous offre d'excellents résultats. Et ensuite, on a réseautage, rencontre, aide des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Voilà, on va regarder les conseils pour ce mois de mai du tarot, message du tarot. On en a deux. On a le diable. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Et on a le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Donc ici, vous allez vous libérer des choses qui ne vous servent plus, vous allez faire du tri et vous allez voir vos nouvelles opportunités, saisir chaque idée qui se présentera à vous tout en tenant compte de vos priorités. Wow, mais c'est un super mois. C'est un super mois ça. Allez, on regarde le message pour ce mois de mai de mes anges. Oh là, il y en a trop qui sont tombés. Je les prends. Ah non, il y en a vraiment. On va prendre cela. Tiens, ce sont 3. On clôture avec ceci. Famille d'âme, réconciliation, effort. La famille de sang peut être toxique. Alors rassemble ta famille d'âme, réconcilie-toi avec les bonnes personnes et mets ton ego de côté si nécessaire. Éveil, équilibre et pouvoir. Tu es en plein éveil et processus d'émancipation pour ton équilibre, mais aussi celui des autres. Reprends ton pouvoir et utilise toutes tes capacités. Transforme ta vie et réalise tous tes rêves. Engagement, proposition, affirmation. Tu veux t'engager et construire avec quelqu'un, mais tu n'exprimes pas tes réels souhaits. Tu choisis simplement la proposition que l'on te fait. Si tu t'affirmes pas, rien ne changera. Affirmez-vous. Voilà pour ce tirage. Bon, je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.